Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que le week-end se déroule à merveille de votre côté. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur WandaTech. N'hésitez pas à vous abonner en bas et appuyer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les vidéos qui se font de façon quotidienne sur la chaîne. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 meilleurs logiciels d'espionnage sur téléphone. Il faut préciser sur téléphone. Oui, les 10 meilleurs logiciels d'espionnage sur téléphone. Donc que ce soit sur Android, sur Apple, sur BlackBerry, on va voir ensemble quels sont les meilleurs logiciels d'espionnage. Alors si on va parler d'espionnage, les logiciels ne parlent pas beaucoup, ils ne parlent pas d'espionnage, ils parlent de contrôle parental et utilisent encore un terme là pour les employeurs. Donc ils camouflent ça en utilisant les termes comme c'est pour un contrôle parental, c'est pour un suivi du personnel dans une entreprise. Donc eux ils essaient de camoufler ça, mais non, c'est tout ce que sont les logiciels d'espionnage. Tout le monde peut l'utiliser. Une femme peut utiliser ça pour espionner son mari, un homme peut utiliser pour espionner sa femme, tout ça, c'est pas. Donc eux pour camoufler ça, ils disent que c'est un logiciel de suivi parental, contrôle parental, logiciel de suivi des employés, quoi truc non. Alors qu'on sait tous que tout le monde peut utiliser le logiciel. Donc c'était bon, on va directement aller dans notre top 10. On va commencer par le du 10e au premier ou au meilleur logiciel d'espionnage. Le classement, c'est moi qui le classe en fonction des critères que j'ai fixés. Donc les critères, c'est la portabilité du logiciel. Est-ce que le logiciel est sur tous les devices, donc sur tous les systèmes d'exploitation? Est-ce que le logiciel offre le nombre de fonctionnalités qu'offre le logiciel? Donc j'ai fait mon classement. Si à la fin de la vidéo le classement ne vous intéresse pas ou le classement ne vous plaît pas, vous pouvez proposer en commentaire le vôtre. Donc allons directement sur notre vidéo et on commence sur notre classement et on commence par le dixième logiciel. La dixième application qui est Phone Sheriff. Phone Sheriff est une application, comme on voit là, est une application d'espionnage. Bon, comme je vous ai dit, je vous ai introduit. Il parle de contrôle parental, de contrôle d'employés et tout ça. Donc là, ils disent que c'est contrôler les numéros, les appels entrants, les appels sortants. C'est un logiciel, c'est une application puissante quand même. Mais elle est à la 10e position de mon classement parce que si l'on remonte là, on voit en fait la maison d'édition qui a édité le logiciel, donc la maison l'entreprise qui a produit le logiciel a été piratée. Donc l'entreprise qui produit le logiciel s'appelait Retina X Studio et l'entreprise en question a été piratée. Or, pour une application d'espionnage, qui récolte les informations des utilisateurs, parce que là, toutes vos informations, les informations de la personne que vous êtes en train d'espionner sont collectées par le logiciel. Donc, l'entreprise en question détient les informations qui ont été hackées. Imaginez un peu la quantité d'informations personnelles qui ont été hackées, les numéros, les messages des gens, les codes des gens, les positions géographiques des gens. Tout ça a été hacké. Donc, imaginez une application d'espionnage comme ça qui se fait hacker, c'est pas du tout gentil, c'est pas joli. Avec toutes ces informations personnelles qui seront diffusées. Donc l'application, l'entreprise en question a été hackée. C'est pour ça que j'ai mis à la 10e position. Mais le contenu y est. L'application en elle-même offre beaucoup de fonctionnalités. Il peut être installé sur plusieurs devices, sur Android. Il peut être installé sur Apple. Et détient les fonctionnalités de base, c'est-à-dire comme on le voit ici, les messages, on vous fait le monitoring des messages, les appels entrants, les appels sortants, la position géographique localisée et l'enregistrement des appels. Donc lorsque les appels sont enregistrés, on vous transfère ça. Lorsque la personne reçoit les appels et tout, on vous transfère ça. Donc c'est un peu en général ce que offre notre application Phone Sheriff. Si l'on part maintenant à la 9e position, on va voir Mobile Spy. Mobile Spy, comme son nom l'indique, c'est une application mobile pour l'espionnage.
Donc, comme je dis toujours, en front-end, ils disent que bon, c'est une application de contrôle parental, c'est une application de gestion des employés, du suivi des employés, du blablabla, blablabla. Alors que par derrière, tout le monde peut utiliser, ils ne peuvent pas assurer la sécurité de l'application. Ils ne peuvent pas assurer que tous les utilisateurs qui utilisent l'application le font en bon escient ou bon. En tout cas, nous, moi je peux utiliser, tout le monde peut utiliser, donc on s'en compte balance. Donc là, l'application, on voit l'application également, l'application également fait partie de l'entreprise Retina X Studio. Donc l'entreprise a été piratée. On voit si une entreprise d'espionnage qui édite des logiciels d'espionnage se fait pirater. Ah là 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 là, c'est pas, il faut vraiment une loi pour ceci. Normalement, on devait bannir ces gens-ci. Mais bon, ils offrent des bons services. Et ils sont bien, on voit vision complète des messages, monitoring de WhatsApp. Donc là, vous pouvez espionner vos messages au WhatsApp. Vous pouvez avoir la localisation de la personne que vous espionnez. Vous pouvez avoir le monitoring de Facebook, monitoring de Messenger. Vous pouvez avoir les applications qui sont bloquées sur le téléphone. Par exemple, si elle a bloqué telle ou telle application, on vous montre les applications qui ont été bloquées. Vous avez accès sur les photos, les appels enregistrés, les sites qu'elle a visités. Donc l'application est en elle-même complète, quoi. Elle est bien fournie. Elle a plusieurs fonctionnalités. Donc on voit, elle est bien. Donc vous pouvez accéder à ses mails, vous pouvez avoir accès à son téléphone, à son téléphone. Donc vous pouvez prendre contrôle de son téléphone à distance avec le Live Stream Control Panel. Là, avec le Live Stream Control, vous pouvez voir à distance ce que la personne a en train de faire. Donc l'application en elle-même elle est bien. Si ce n'était pas l'entreprise, Retina X Studio qui l'avait édité, bon moi je l'aurais mis parmi les meilleures applications. Mais une application d'espionnage ne peut se permettre que d'être piratée. Ça ne doit pas être compréhensible. Mais bon, l'informatique comme elle est, on n'est jamais sûr là où on met les pieds en informatique, surtout j'avais le net. Donc si on part à la 8e position de notre classement, on a Spira.com. La page n'a pas bien chargé. Bon, si on actualise, on a Spira.com. Donc Spira.com, c'est toujours une application d'espionnage multiplateforme. Donc là, on a la version, comme je l'ai dit, on a la version Android, on a la version Apple pour les iPod, iPad, tout ça. On a également pour PC et macOS. Donc là, celui-ci a plus d'avantages. On pouvait également espionner le trafic sur macOS, sur les ordinateurs Mac. Vous pouvez également espionner le trafic sur les machines Windows. Donc si la personne que vous voulez espionner a également l'ordinateur que vous voulez espionner, vous pouvez installer Spira à l'intérieur. Donc il est sur tous les équipements, il est sur tablette, sur téléphone, sur smartphone, sur ordinateur. Donc il est complet. Là on a comme vous voyez là, ils disent track and control your employer to traffic, blablabla. Donc il vous embrouille en disant que bon, vous allez contrôler vos employés, vous allez mieux gérer vos employés, vous allez avoir un contrôle sur vos enfants. Ouais. Alors que bon, oui, mais à premier abord normalement c'est pour ça que ça a été édité. Mais bon, on connaît les mauvaises mentalités qui peuvent l'utiliser. Donc là, on voit l'application. Si on passe sur, on voit là, on dit bien protect. Les deux aspects, les 2 points phares, c'est les 3 points. Bon, les 2 points phares parce que protéger ta famille, c'est protéger les enfants. Les enfants font partie de la famille, donc les 2 points phares, c'est protéger les employés, donc monitorer les employés, gérer vos employés et protéger ta famille. Donc tu protèges tes enfants, tu protèges ta famille. Et là, ouais, tu peux aussi protéger ta femme, pourquoi pas. Tu peux protéger ton ami, protéger ta femme. Donc c'est toujours le même sens, c'est toujours la famille. Donc si tu protèges ta femme, c'est toujours la famille, quoi. Donc, tu pouvais utiliser pour protéger vos femmes, il n'y a pas de souci. Protéger vos maris, il n'y a pas de souci de la famille. Ouais, the best selling on the tech, machin truc, blablabla. Donc Apple, BlackBerry, Nokia, Windows Phone, macOS, donc l'application est complète pour toutes les plateformes. Ça vraiment.
elle est complète. Donc, pour les contrôles, pour les fonctionnalités de base, c'est-à-dire pouvoir enregistrer le trafic, pouvoir enregistrer les appels entrants, les appels sortants. Vous pouvez également sur les ordinateurs par exemple, vous pouvez contrôler la navigation, quels sont les sites que la personne a visités, les sites pour par exemple le contrôle parental, savoir les sites que les enfants ont visités, savoir les appels émis, les appels reçus, les messages reçus, la position géographique dans les fonctionnalités de base. Et là, si on voit encore, si on vient ici, monitor your kind and understand the world. Donc là, c'est l'application de base, les fonctionnalités de base, ça, et c'est l'avantage de cette application, c'est qu'elle est sur plusieurs plateformes. Maintenant, on va passer à la 7e position de classement, la 7e position. La 7e position est occupée par iStar Mobile. iStar Mobile est une application Android et iPhone, donc il est sur deux plateformes. Donc là, si l'on vient voir là, iStar Mobile a des fonctionnalités, lui au moins s'il n'a pas été piraté. Là, cet avantage quand même n'a pas été piraté. Il est là, on voit là, c'est une application américaine. Les Américains sont d'abord très forts dans des choses comme ça. On est seulement édité pour nous ramasser nos informations personnelles, mais bon. Ouais, l'application, allons-y, dans le but, l'application est sur deux plateformes, iPhone et Android. L'application permet de pouvoir géolocaliser, de pouvoir recevoir les messages de la personne que vous espionnez, de pouvoir savoir qu'est-ce que la personne est en train de faire, de pouvoir connaître également quel est le trafic web que la personne a émis ou a fait. Si on, par exemple, on vient là, on va voir les messages, les appels, géolocalisation, Facebook, WhatsApp, Messenger, photos, vidéos, browser history, donc la navigation sur quels sont les sites qu'il a visités, les emails et plein d'autres. Donc là, c'est les fonctionnalités logiques de base. Donc là, si on vient également sur iPhone, ce sont les mêmes fonctionnalités, e-message, dans tous les trucs que vous recevez par e-message, les textes, les appels, la géolocalisation, Facebook et plein d'autres comme on voit là. C'est également sur iPad, iOS et blablabla. Donc là, c'est iStar Mobile. Si on passe maintenant à la 40e position, on est à la 10e, 9e, 8e, 7e, on passe à la 6e position de notre classement qui est occupé par iKey Monitor. iKey Monitor, ouais, jolie interface, vraiment. Ouais, ça appelle jolie interface. Là, on voit, il est aussi complète, presque complète. On voit, c'est pour iPhone, Android, Windows, Mac. Donc, il est pour toutes les plateformes, ou presque, parce qu'il n'y a pas, je ne vois pas BlackBerry. Donc, il est presque pour toutes les plateformes. Là, ça a une grande plage de fonctionnalités, une très grande plage de fonctionnalités. Et c'est sur plusieurs langues. Donc là, vous pouvez avoir ça en chinois, vous pouvez avoir ça en italien, vous pouvez avoir ça en anglais, en allemand. Et ça a plusieurs, c'est sur plusieurs langues. C'est quand même son avantage, c'est pas seulement en anglais. Vous pouvez l'avoir sur plusieurs langues. iKey Monitoring, là, si on faisait les liens un peu, là, on voit iKey Monitoring est conçu comme une application de surveillance iPhone et application de surveillance Android. Elle est largement utilisée comme application de contrôle parental, comme je vous l'ai dit, toujours contrôle parental, contrôle des employés. Donc là, contrôle parental, environnement qui surveille l'environnement, appel, presse-papier, messages vocaux, photos, vidéos, SMS, Messenger, chat, site, touche, capture, écran. Donc, ça fait un peu du contrôle total, quoi. Vous avez là enregistrement d'appel, ça enregistre les appels. Si votre enfant est en train d'appeler, bon, ça enregistre, après ça vous transmet ça. SMS, ISMS, saisie, texte, message, WeChat. Donc ça fait du tout, quoi, ça ramasse tout ce que vos enfants ou votre femme ou votre employé est en train de faire, ça ramasse tout, ça vous envoie. Tout, capture d'écran, ça ramasse, ça envoie. Yes, le blanc a créé les choses. Donc là, oui, on voit suivi de GSM, GPS et tout. Donc ça traque la position en temps réel. Ouais, 3D3, ouais, ça a plusieurs fonctionnalités, c'est vraiment complet, pardon. Et l'avantage c'est que bon là, si on voit là, c'est discret et inviolable. Donc quand on dit discret, par exemple, quand vous voyez l'application est discrète comme ça veut dire que le setup de l'application ne sera pas visible chez la personne que vous espionnez.
Donc lorsque vous installez l'application, parce qu'il faut savoir le fonctionnement des applications d'espionnage, c'est quoi? C'est que vous l'installez sur le téléphone que vous voulez espionner et collectez les informations et vous l'envoie soit par Gmail, soit par un moyen, donc vous envoie ça dans un compte. Donc vous l'installez sur le téléphone que vous voulez espionner et ensuite ça récolte les informations, ça récupère les informations du téléphone en question et ça vous les envoie soit par Gmail, soit sur un autre compte pour que vous puissiez bien voir, que vous puissiez bien contrôler votre hôte. Donc maintenant là on voit l'application est discrète. Lorsqu'elle est discrète, c'est qu'elle n'est pas visible. Donc si vous partez dans les paramètres, si vous partez dans les applications, dans vos applications, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas vous les voir. Donc là, comme je disais, c'est un support multilangue, c'est vraiment, il y a plusieurs langues, le calendrier et tout. Donc c'est complet, c'est vraiment complet. Là vraiment, iKey Monitor, normalement je devais te mettre parmi les 3 premiers parce que tu es intéressant, Donc on va passer maintenant à la 5e position du classement. 5e position du classement occupée par FlexiSpy. FlexiSpy, une application vraiment connue du domaine de l'espionnage. FlexiSpy qui a une grande communauté, vraiment un très grand nombre de personnes l'utilisent. Donc ce sont les premiers arrivés dans le domaine, les premiers. Donc là on voit ils ont un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ok, cool. Les langues, ouais, l'espagnol, le français, le tchanglobulu, le portugais. Ok. Ouais, là on est plus, c'est quand même un peu, c'est multilangue. Donc là, si on vient voir, comme je l'ai dit, c'est contrôle parental, protéger vos enfants, monitorer vos employés. Bon, la première, bon, dans le premier truc, comme j'ai dit, même votre mari, fait partie de la famille, donc bon, ça protège toute la famille. Il y a quoi? C'est le bandit qui a peur. Maintenant, SMS tracking, c'est fonctionnalité de base. Les fonctionnalités de base, comme j'ai dit, l'avantage c'est que le service est assuré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quel avantage encore que ça, c'est que bon, ils sont là depuis, ils sont les premiers arrivés sur le terrain et ça a une grande communauté, donc c'est le sûr quoi. Donc vous êtes quand même sûr de la fiabilité de vos informations que vous collectez sur vos enfants et tout. Il y a également les fonctionnalités de VoIP. La VoIP, donc si par exemple pour la personne que vous espionnez utilise la VoIP, pour pouvoir appeler, ça va quand même faire l'enregistrement. Donc par exemple si la personne utilise les appels vidéo, les appels sur WhatsApp, les appels Facebook, les appels sur les applications de la VoIP, en fait l'appel par internet, ça va enregistrer. Ça enregistre également l'appel normal, l'appel par téléphone quoi, ça enregistre quand même. Et ouais, là on voit bon, tout ça enregistre. Et bon, on passe à la 4e position. Bon, pas la 5e, à la 4e position de notre classement, ouais, qui est occupé par mon ami de TrueSpy. N'est-ce pas? Ok, TrueSpy. TrueSpy, si je viens sur leur site ici, TrueSpy, qu'est-ce qu'ils nous disent? TrueSpy nous dit que multi-support, multi-OS, donc multi-système, multi-plateforme. Donc il est sur Android et iPhone. Ils enregistrent le live enregistrement audio, ils enregistrent les appels de vos enfants, ils enregistrent les appels de tout, les messages et SMS, les emails, la position, ça enregistre les historiques de navigation, si la personne n'est pas les sites en fait, où la personne est partie, ça enregistre son carnet d'adresse, ça enregistre ce qu'il a écrit quoi. Donc son calendrier enregistré, tu as accès à son calendrier, tu as accès à son cahier d'enregistrement, tu as accès à ses messages, tous ces messages sur les réseaux sociaux, comme vous voyez là, Facebook, WhatsApp, Ping, SMS, Line, Chat, blablabla, Telegram. Vous avez le contrôle à ces applications, vous pouvez désinstaller ces applications si vous voulez. Vous avez également accès à ces photos, ces vidéos, ce contrôle, vous pouvez prendre le contrôle de son téléphone à distance. Donc, wow. Il y a l'informatique vraiment, l'internet vraiment nous a gâté la vie, hein. Mais bon, ça arrive. Il n'y a plus de vie privée ici d'ailleurs. C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle vous voyez souvent dire que quelqu'un a eu ses photos qui sont diffusées partout sur internet, quelqu'un a eu ces messages qui ont été diffusés partout sur internet parce que vous avez fait confiance par exemple à un logiciel d'espionnage qui a été piraté.
Ça peut être une solution, une façon, par exemple, si vous utilisez un logiciel d'espionnage qui, par exemple, après pirater la base de données, est piratée, toutes les informations que vous avez enregistrées qui ont été collectées, qui sont dans l'entreprise, seront mis divulguées, seront ouverts au public. Donc, faut faire très attention lorsque vous utilisez ce logiciel d'espionnage. Donc, nous vous montre seulement à vous d'utiliser comme bon escient, savoir ce que vous collectez et chez qui vous collectez. Donc, on passe à la troisième position. Troisième position occupée par Spizy. Spizy qui est en plein essor, qui est en train d'être connu. Spizy donc c'est une application, comme on le dit, d'espionnage. Spy comme espion, grand espion. Lui il fait tout, mais il est sur Android et iOS. Et il fait également un peu de tout, il fait un peu de tout ce que l'on peut l'avoir vu. Qu'est-ce qu'il récupère? Donc, si on voit la track data, il est sur Apple Android, donc tout ça, Samsung, HTC, Motorola, tout ça sont les téléphones Android et Apple. Faut pas qu'ils nous embrouillent, faut pas nous embrouiller quoi. Maintenant, si on vient là sur track data, ça récupère GPS, texte, call history, donc les appels effectués. Ça récupère les navigateurs, tout ça, donc tout, comme ce qu'on a déjà vu. Ça ne récupère rien qu'on n'a pas encore récupéré les autres applications. Donc ça fait tout ce qu'on a déjà vu là, la connexion, tout WhatsApp et tout ça. Donc si on vient là, ils nous mettent là, protège ta famille, protège tes enfants, monitore tes employés, il faut savoir ce que tes employés font, et quelle heure ils sont arrivés au travail, faut tout le monde. Langue bain. Ça c'est pour nous contrôler les gens. Ça c'est pour contrôler les gens. Donc Spizy, bon là, ils sont beaux, intéressants, ils sont nouveaux et ils arrivent en force. Maintenant on vient voir les barons. On vient là, on voit les chefs du classement, les boss, ceux qui sont arrivés depuis en premier, les grands, les pachas. Donc à la deuxième place, à la deuxième position du classement, on a XNSpy qui est mondialement connu pour ça. Donc lui, il est sur Android et iPhone. Vous pouvez faire presque tout, je dis tout. Vous pouvez contrôler tout ce que vous voulez. Vous pouvez manipuler le téléphone à distance. Vous pouvez, je sais pas. Vous pouvez tout faire. Quand je dis vous pouvez tout faire. Vous pouvez même lire les photos, lire les vidéos. Vous pouvez même prendre le contrôle du téléphone et commencer à envoyer les messages à la place de votre enfant ou de votre... Donc vous prenez le contrôle du téléphone à distance, vous envoyez les messages à la personne qui est en train de déranger votre enfant peut-être. Donc ça fait du tout. Ça récupère les messages Gmail, ça récupère les WhatsApp, Facebook, tout. Donc qu'est-ce que je peux dire? Ça manipule le téléphone à la place du détenteur du téléphone quoi. Donc lorsque vous installez ça, vous installez sur un téléphone, vous pouvez manipuler le téléphone à la place de la personne. Donc ça fait tout. Pas besoin de digérer, rien à dire de plus sur celui-ci, ça fait tout. Service 24h/24, donc vous avez le comment on dit ça, vous avez le service, le call center est joignable 24h/24, 7h/7. Donc si vous avez un problème, vous appelez, on vous gère la situation en moins de 1 minute, on vous gère la situation. Donc ces pachas, ils sont là depuis, c'est pour ça que vous voyez, ils sont au la deuxième position du classement et ils ont plein de fonctionnalités. Si on vient maintenant, ils ont plusieurs produits. Maintenant, si on passe à la première position de notre classement. Première position qui est occupée par le très célèbre et l'indétrônable logiciel MySpy. MSpy. Bon, normalement, ça devrait dire Mobile Spy sûrement. MSpy. Donc, qui est occupé par MSpy. Toujours là, nous travaillons 24h/24, 7h/7. Donc, vous pouvez les appeler à tout moment. Ils ont une grande plage de fonctionnalités. C'est sur toutes les plateformes. Donc, comme je vous l'ai dit, mon critère de sélection c'était sur le nombre de plateformes que ça peut, nombre de plateformes et le nombre de fonctionnalités. Donc, on voit MySpy est sur toutes les plateformes, ordinateur comme téléphone. Ça offre plusieurs fonctionnalités. Si on voit là, on voit suivi de WhatsApp, des SMS, des journaux d'appel. Et des positions géographiques et 25 fonctionnalités supplémentaires. Je n'ai pas besoin de détailler les 25 fonctionnalités. Vous imaginez le nombre de fonctionnalités que ça peut avoir.
Et c'est plusieurs langues, multilangues. L'application en elle-même est multilangue. C'est sur plusieurs langues. Le service d'assistance est multilangue. Donc vous voyez, bah, c'est vraiment complet. Là, c'est vraiment complet. Donc ça offre, c'est tout quoi. Je sais même pas quoi. C'est complet. C'est complet. Vous pouvez avoir accès au téléphone de la personne que vous espionnez, à l'ordinateur de la personne que vous espionnez. Vous pouvez gérer ses appels, vous pouvez gérer ses messages, vous pouvez tout faire quoi. Vous pouvez vous gérer les réseaux sociaux comme le ici, suivi GPS, Instagram, n'est-ce pas? Instagram, oui. Vous pouvez même gérer Instagram. Ouais. Et ils ont un pourcentage de 95% de satisfaction client. Pour une application d'espionnage, s'il y a 95% qui sont satisfaits, il faut comprendre que l'application là, elle est puissante. Donc les amis, c'était tout. Là, c'était tout. On a fait le parcours. On a fait le parcours des applications d'espionnage les plus, comment on dit, les plus utiles et les plus puissants, les plus réputés. On voit, si on revient là, on voit celui-ci, MySpy a le soutien de Forbes, Daily Mail, CNN, ABC, Wonderful, CNET. Kawalai. Les gars sont puissants. Ils ont vraiment back-end. Hein. Donc, c'était tout pour le classement des 10 meilleures applications. C'est vrai, la vidéo a été un peu longue, mais c'était bon de vous expliquer terre à terre à quoi servait chaque application, Donc, vous avez vu, les applications d'espionnage, il faut savoir, c'est bien comme c'est mauvais. Ça récolte vos informations, ça récolte les informations de la personne que vous espionnez et ça vous les envoie. Il faut savoir également que ça ne vous envoie pas seulement, donc ça récupère, ça garde aussi. Donc, vous pensez par exemple que le soutien là c'est pour rien, par exemple. Donc, il faut savoir que peut-être, je ne dis pas que c'est vrai, peut-être que vos informations sont vendues, je sais pas, peuvent être vendues, c'est pas que ça peut être vendu, donc il faut le savoir. Les informations qu'ils récoltent, ils peuvent les utiliser ils peuvent les vendre, ou les pirates, comme on l'a vu au départ de la vidéo, les pirates peuvent les pirater, donc pour les pirater, faire ce qu'ils veulent. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, mettez en commentaire des réactions, partagez la vidéo massivement parce que le sujet-ci, ça touche tout le monde. Il n'y a pas, personne n'est épargné. Donc, partagez la vidéo massivement. Et sur ce, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.